L'édito politique. Bonjour Natacha, bienvenue. Bonjour, Natacha. Oui, Natacha, Voilà. on vous entend. Alors, la une de Marianne cette semaine, c'est un couteau suisse avec ce titre assez intéressant et intriguant en même temps. Les Français se débrouillent sans eux. C'est qui eux, précisément, Natacha Polony ? Eux, ce sont l'État, l'administration, les politiques, les chefs, les intermédiaires, enfin tous ceux qui ont fait naufrage pendant cette crise et tous ceux dont on s'est aperçu qu'on pouvait se passer. Alors le symbole, ça restera ces masques en tissu que chacun s'est fabriqué comme il pouvait, et l'aberration par exemple de cette norme AFNOR qui nécessite une certification à 1 500 € que évidemment seuls les industriels peuvent se payer, histoire de brider une fois de plus les énergies individuelles. Mais en fait, dans toutes les professions, dans tous les secteurs de la société, il y a des gens qui ont acté le déclin de la puissance publique et qui apprennent à faire sans, quoi. Oui, c'est vrai. Mais tout de même, 12 millions de travailleurs en chômage partiel, des aides énormes. On ne peut pas dire que l'État soit absent, Natacha. Alors ça c'est vrai, il y a une action budgétaire qui est massive, qui est rapide, mais en fait c'est à peu près tout ce que l'État sait faire désormais, parce que prévoir, planifier, anticiper, il ne sait pas. Et puis il y a tous ces consultants, ces intermédiaires qui d'habitude font leur beurre, tous ceux-là ont disparu pendant quelque temps, c'est vrai dans la distribution de la nourriture par exemple, et on s'aperçoit qu'en fait ils ne servaient à rien. Oui, vous pensez que c'est durable, ce mouvement d'autonomie dont vous parlez, Natacha ? Autonomie, donc oui, bien sûr. Déjà, c'est un mouvement en fait qui vient de loin, qui n'est pas né uniquement avec cette crise. Ça vient de la part de gens qui ont appris à ne plus dépendre du système. D'autres qui sont dans une forme de sécession parce qu'ils estiment que la démocratie a été détournée de son sens. Alors évidemment, il n'y a pas que des points positifs dans cette forme d'autonomie des citoyens. Ça peut aussi déboucher sur une sorte de tribalisme. Dans certains quartiers, dans certaines zones, un règne des mafias. Et d'ailleurs, c'est à ça en fait que devrait servir l'État. Rééquilibrer, aider ceux qui n'ont pas les moyens d'être autonomes, et puis soutenir tous ceux qui veulent l'être autonomes, canaliser ces énergies. Mais certains, visiblement, ont l'air de préférer un État autoritaire, qui définit même ce qu'on a le droit de dire ou d'écrire. En gros, on n'a pas de masque, on n'a pas de test, mais on a la loi Avia. Voilà, c'est ça, oui, ça c'est autre chose. Merci beaucoup, les Français se débrouillent sans eux, évidemment. Eux, on l'a compris, c'est ce système D que tout le monde a mis en place, faute parfois de réponse immédiate de l'État et de l'ensemble aussi des organisations, je pense aussi à l'administration parfois. Merci, c'est à lire dans Marianne. Dans 10 minutes maintenant, c'est Olivier Faure, le patron du PS, qui sera avec nous sur